Alors écoutez bien, car ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous m'avez demandé un signe, vous m'avez demandé si j'écoutais encore, et aujourd'hui je suis venu vous parler. Alors que votre esprit était rempli de doutes et que votre cœur était lourd à force de le porter seul, je préparais cette rencontre pour vous rappeler que vous n'êtes pas abandonné. Je sais à quel point la routine a été lourde. Je sais que souvent vous regardez autour de votre maison et ressentez ce silence qui fait mal. Je sais que les murs semblent plus froids, que la chaise vide à table vous fait toujours mal, et que même l'horloge semble se moquer du temps qui ne passe pas. Mais je vous le dis, je n'ai manqué aucun détail de votre vie, et rien de ce que vous avez affronté n'est passé inaperçu pour moi. J'ai vu tous les soirs que vous alliez vous coucher sans pouvoir dormir, regardant le plafond et pensant à quel point il serait plus facile d'abandonner. J'ai vu quand tu essayais de cacher tes larmes pour ne pas inquiéter qui que ce soit. Je vous ai entendu dire en silence, « Dieu, si tu existes vraiment, parle-moi. » Eh bien, c'est exactement pourquoi je suis ici maintenant. Ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est la réponse que vous avez tant demandé. Vous avez demandé de la clarté, vous avez demandé des directives, et maintenant, je dépose moi-même mes paroles devant vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point le vide devient encore plus fort lorsqu'il n'y a personne pour vous écouter? Comment cet appel qui n'est jamais venu, ou ce message qui n'est jamais venu, semble-t-il ajouter au poids de la solitude? Mais je veux que vous sachiez que même quand les gens n'ont pas répondu, j'étais là. Quand tu attendais que quelqu'un ouvre la porte et que personne ne se présentait, j'étais là tenant ton cœur pour qu'il ne s'effondre pas pour de bon. C'est vrai, le monde t'a peut-être oublié, mais pas moi. Je ne t'ai pas laissé une seule seconde. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais de puissant. Écris « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Ce n'est pas seulement un commentaire vide, c'est un acte prophétique. C'est comme ouvrir une fenêtre pour que ma lumière entre à nouveau dans votre vie. Au moment où vous écrivez ceci, j'agis déjà dans des domaines que vous pensiez morts. Je déplace des pièces que vous ne pouvez pas voir. J'ouvre des portes qui semblaient verrouillées pour toujours. N'ignorez pas cette parole, car elle a été préparée pour vous. Je connais tes douleurs les plus cachées, celles que tu n'as jamais eu le courage de dire à personne. Je sais les fois où vous vous êtes demandé si cela valait la peine de continuer à essayer. Je connais aussi les moments où il s'est levé avec effort, même sans le vouloir, juste pour ne pas tout laisser s'effondrer. Et c'est à vous que je dis, que je vous ai choisi pour entendre cela aujourd'hui. Vous avez l'impression que votre cœur a été serré tant de fois que vous n'avez plus la force de croire en quelque chose de nouveau. Mais je vous le dis, votre histoire n'est pas terminée. Ce que vous appelez le point, je l'appelle la virgule. Il y a encore des chapitres à écrire, il y a encore des surprises qui vous montreront que ce n'est pas la peine d'abandonner. Je dis cela parce que je sais que vous devez écouter. Il y a des réponses qui ne sont pas encore venues parce que leur heure n'est pas encore venue. Mais aujourd'hui, le temps presse. Alors que l'ennemi voudrait vous faire croire que j'étais silencieux, en fait, je préparais de choses plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Le silence n'était pas de l'abandon, c'était une stratégie. C'était pour vous fortifier, pour vous apprendre à dépendre de moi et pas seulement des gens autour de vous. Et maintenant, en ce moment, je vous le dis, le temps est venu pour vous de voir ce que vous avez attendu si longtemps. Ne vous y trompez pas, je n'ai pas encore fini ce que j'ai à vous dire. Il y a quelque chose de profond que je révélerai à la fin de ce message, quelque chose qui touchera de domaines que vous pensiez ne jamais être guéris. Alors ne partez pas, ne fermez pas ce mot avant de l'avoir entendu jusqu'à la fin. Je tiens votre main en ce moment même, et en vous parlant, j'apporte déjà la paix à votre esprit et le soulagement à votre cœur. Et rappelez-vous, lorsque vous écrivez « J'ai confiance en toi, Seigneur », vous ne vous contentez pas de taper une phrase. Vous levez un étendard de la foi, vous déclarez devant le ciel et la terre que vous n'abandonnerez pas, que vous croyez que j'ai encore de projets pour vous. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est que le début de ce que je veux révéler. Il y a encore des réponses en réserve pour vous. Il y a encore des promesses que je vais libérer. Mais pour l'instant, je veux que vous sentiez ma voix résonner en vous, brisant tout poids, toute peur et chaque doute. Je vous ai amené ici parce que je sais exactement ce dont vous avez besoin. J'ai vu quand tu te levais au milieu de la nuit, sans dormir, marcher dans la maison en silence pour ne réveiller personne. J'ai vu le poids sur tes épaules, ce sentiment d'être seul à porter un fardeau qui semble ne jamais s'arrêter. J'ai vu quand tu as ouvert les frigos sans avoir faim, seulement pour occuper le vide en toi. Je l'ai vu quand tu regardais par la fenêtre et que tu te demandais si quelqu'un se souciait encore de toi, si quelqu'un pensait encore à toi.
J'étais là, même quand il semblait que personne n'y était. J'ai senti ton cœur se serrer, ce profond soupir que tu as laissé échapper sans rien dire, comme si c'était le seul moyen de soulager la pression à l'intérieur. Je n'ai ignoré aucun de ces moments. Vous pensez que personne n'a remarqué votre lutte, mais j'ai vu chaque détail. J'ai vu quand tu as tenu le téléphone et que tu as pensé à appeler, mais tu as abandonné parce que tu étais sûr que personne ne répondrait. J'étais avec vous à ce moment-là. J'ai vu quand tu pensais à tout abandonner, à ne plus te battre, parce que cela semblait inutile. Je t'ai serré dans mes bras là-bas, même si tu ne l'as pas senti. Je connais vos douleurs les plus cachées, celles que même les personnes les plus proches ne peuvent voir. J'ai vu la solitude suffoquer, j'ai vu les larmes couler alors que tu essayais de sourire pour ne pas inquiéter qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne vous ai jamais quitté. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de mon absence. C'est seulement la preuve qu'il y a encore de la vie en vous. Vous le ressentez encore parce qu'il y a encore de l'espoir. Vous pleurez encore parce que votre cœur veut encore vivre. Et je transformerai ces larmes saines témoignages. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez attendu que quelqu'un vienne à vous, mais que personne ne s'est présenté? J'étais là, assis à côté de toi, même si tu ne l'as pas vu. Vous souvenez-vous de cette nuit où vous vous êtes allongé le cœur lourd et avez simplement demandé à dormir sans rêver, parce que vous ne vouliez pas vous souvenir de la douleur? Je t'ai gardé cette nuit-là. Tu ne t'en rendais pas compte, mais ton souffle était retenu par moi. Combien de fois vous êtes-vous demandé: Dieu, pourquoi ne me parles-tu pas? Pourquoi ne me répondez-vous pas? Aujourd'hui, je dis que j'écoutais chaque mot, chaque pensée que tu n'as même pas prononcée. J'ai vu quand tu es entré dans l'églysette que tu en es sorti le cœur encore vide, comme si rien n'avait changé. Je l'ai vu quand vous avez regardé la Bible et que vous n'avez pas eu la force de l'ouvrir. Je ne t'ai pas condamné, je t'ai compris. Je sais que la douleur peut être si grande que même la foi semble lointaine. Mais même dans ce silence, je te tenais. Ne pensez pas que vos jours de lutte ont été perdus. Chaque larme tombait d'abord dans mon cœur. Chaque fois que vous vous sentiez oublié, je vous rappelais en secret, ce n'est pas encore fini. Je sais que parfois on a l'impression que tout le monde continue sa vie et que vous vous tenez au même endroit, mais je ne vous ai pas laissé derrière. Le temps qui semblait perdu sera restauré. Je sais que votre santé n'est plus la même, que votre corps ne réagit plus comme avant. Je sais que les douleurs physiques ont pesé avec les douleurs de l'âme. Je sais aussi que les souvenirs de ceux que vous avez perdus brûlent encore comme si c'était hier. Mais je prends soin de vous. Ne pensez pas que je suis indifférent, parce que chaque détail de votre corps, chaque cellule de vous, est devant moi. Je peux restaurer ce qui a été perdu, et je vous donnerai une nouvelle force pour affronter les jours à venir. Je veux que vous compreniez, rien de ce que vous avez vécu n'a été ignoré. Vos années de lutte ne sont pas passées inaperçues. On a vu vos efforts pour garder la foi, même lorsque cela semblait impossible. Je sais que vous pensez, mais Seigneur, je n'ai plus la force de croire. Et c'est pourquoi je suis venu à vous maintenant, pour vous dire que cela ne dépend pas de votre force, cela dépend de la mienne. Je te soutiens même quand tu as l'impression que tu ne peux plus le faire, alors ne fermez pas ce message pour l'instant. Ce que je vais vous révéler plus tard répondra aux questions que vous portez depuis des années, des questions qui vous faisaient douter, qui vous faisaient penser que je vous abandonnais. Je n'ai pas encore fini. Ce qui vient après apportera de la clarté là où il y a de la confusion aujourd'hui. Cela apportera de la lumière là où aujourd'hui il n'y a que des ténèbres. Mais maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Écrivez: Seigneur, je suis de retour. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un pas vers moi. C'est le chemin pour ouvrir à nouveau votre cœur, même avec la peur, même avec le doute. Au moment où vous écrivez ceci, je suis déjà en train de bouger des situations qui semblaient bloquées. Je suis déjà en train de vous proposer des personnes et des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je sais que vous pensez que votre histoire est terminée, mais j'ai déjà préparé un nouveau départ. Et je n'ai pas encore fini de vous parler. Il y a quelque chose de plus grand que je vais vous révéler à la fin. Je sais que vous avez souvent pensé que mon silence signifiait mon absence, mais aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai jamais cessé d'être avec vous. Mon silence n'a jamais été de l'indifférence, c'était de la préparation. Alors que vous pensiez que rien ne se passait, je déplaçais des choses que vous ne pouviez pas voir. J'alignais les gens, j'ouvrais des chemins. Je fermais des portes qui vous auraient détruit. Tu as pleuré en pensant que tu étais seul, mais chacune de tes larmes s'est transformée en semence devant moi. Rien n'a été vain.
Rien n'est passé inaperçu. J'étais en train d'écrire une histoire plus grande que vos yeux ne pouvaient en voir. Avez-vous jamais remarqué que, les jours où vous pensiez ne pas avoir de force, quelque chose d'inexplicable vous relevait? Cela ne vient pas de vous, c'est venu de moi. Je t'ai donné une force que tu ne savais même pas que tu avais. J'ai soutenu tes pieds quand la route a semblé s'effondrer. J'ai mis la paix dans ton cœur quand tu pensais que tu allais devenir fou. J'ai retenu ton esprit pour qu'il ne soit pas submergé par l'angoisse. Jusqu'au jour où le désespoir semblait dominer, j'étais là, insufflant la vie en toi, pour que tu n'abandonnes pas. Je sais que vous luttez contre la solitude. Je sais que le silence de la maison est parfois assourdissant. Je sais que la chaise vide sur la table vous fait toujours mal. Je sais aussi que le bruit de l'horloge, marquant chaque minute, semble se moquer de votre attente. Mais je veux que vous compreniez, votre attente n'était pas une punition. C'était une période de construction, c'était le processus qui vous emmenait vers quelque chose que vous ne pouvez toujours pas imaginer. Je n'ai manqué aucun détail de votre vie. J'ai vu quand ta santé s'affaiblissait, quand ton corps ne répondait plus comme avant, quand la douleur physique te privait de sommeil. J'ai vu quand les soucis financiers pèsent, quand on ne sait pas comment on va résoudre demain. J'ai vu quand des conflits familiaux vous ont blessé, quand des mots durs vous ont été lancés. Et même là, j'y étais. Vous avez demandé des réponses. Et je vous le dis, le temps des réponses est venu. Vous comprendrez pourquoi tant de portes se sont fermées. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas perdu, vous étiez simplement protégé. J'ai fermé des chemins qui t'auraient détruit, même quand tu ne comprenais pas. J'ai éliminé des gens qui t'auraient trahi, même quand ça faisait mal. J'ai fait taire des voix qui vous auraient déconcerté, parce que j'avais quelque chose de mieux préparé pour vous. Vous pensez que vous avez trop perdu, mais je vous dis que vous n'avez pas encore vu ce que je peux faire. Je vais restaurer ce qui semblait impossible. Je vais soulever ce qui est tombé. Je vais apporter la réconciliation là où il n'y avait que des combats. Je vais insuffler de la vie à des zones qui semblaient mortes. Et vous allez regarder et dire « Dieu l'a fait ». En ce moment, je touche à des situations cachées. J'apporte la guérison à ton corps. Je restaure votre esprit. Je déracine les pensées d'abandonner. Je libère ton cœur de la tristesse qui semblait n'avoir aucune fin. Je te rends la paix que tu pensais ne plus jamais avoir. J'apporte de l'espoir pour les jours à venir. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de simple. Ouvrez à nouveau votre cœur. N'ayez pas peur d'y croire. Je sais que vous avez été déçus tant de fois. Je sais que les promesses humaines ont échoué. Je sais que votre confiance a été brisée. Mais je ne suis pas homme à mentir, ni fils d'homme à me repentir. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ma parole ne revient pas nulle. Si je dis que je vais restaurer, je le ferai. Si je disais que je vais guérir, je le ferai. Si je dis que je vais ouvrir des chemins, je le ferai. Écrivez à nouveau, comme un acte de foi. Seigneur, je suis de retour. En écrivant ceci, vous ne vous contentez pas d'énoncer quelque chose avec des mots, vous faites de la place pour mon action. Au moment où vous écrivez, je publie déjà des réponses. Je suis déjà en train de faire bouger l'invisible en votre faveur. J'envoie déjà les bonnes personnes pour croiser votre chemin. Je sais que vous pensiez que vos rêves étaient terminés, mais je ravive ce qui semblait ennuyeux. Je vais vous montrer qu'il y a encore un avenir, qu'il y a encore de la joie en réserve pour vous. Je vous surprendrai dans les lieux communs, dans le simple quotidien de votre vie. Vous verrez ma main dans des détails qui passaient auparavant inaperçus. Un appel inattendu, une porte qui s'ouvre, une nouvelle qui change votre journée. Je vais vous prouver que je n'ai jamais cessé de prendre soin de vous. Et je dis plus, ce qui semblait être arriéré fait partie de mon plan. Vous pensiez que vous restiez immobile, mais je préparais le terrain. Tu voulais courir, mais je t'ai fait attendre pour que tu ne trébuches pas. Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai dû vous retenir. C'était pour qu'il arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je n'ai pas encore fini de vous parler. Il y a quelque chose de profond que je vais révéler à la fin, quelque chose qui va répondre aux questions que vous portez depuis tant d'années. Mais pour l'instant, je veux que vous ressentiez ma présence là où vous êtes. Je suis là en ce moment, remplissant le vide, apportant la paix, élevant votre esprit. Ne regardez pas en arrière avec regret, regardez en avant avec espoir. Parce que ce qui est à venir est plus grand que ce qui est déjà passé. Je vous ai amené ici pour dire que votre histoire ne s'arrête pas à la souffrance. Je suis en train d'écrire un nouveau chapitre, et il y a de la guérison, de la réconciliation, des miracles. Fais-moi confiance. Je ne vous ai jamais déçu et je ne vous ferai pas défaut maintenant. J'ai déjà commencé à faire bouger ce qui me semblait impossible
Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous parle si clairement. Vous pensiez que votre vie s'était arrêtée, mais je suis déjà entré en scène. Je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis votre Père, et en ce moment même, j'interviens dans des domaines que vous pensiez ne jamais être restaurés. Ce qui semblait perdu n'est pas hors de ma portée. Ce qui semblait achevé n'est pas plus grand que ma puissance. Vous devez savoir, j'ai déjà libéré la guérison, j'ai déjà libéré la réconciliation, j'ai déjà libéré la provision. Ce que vous vivrez à partir de maintenant ne sera pas le résultat de votre force, ce sera le résultat de mon intervention. Il est écrit « Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, je vous réponds. Vos prières n'ont pas été vaines. Chaque fois que tu t'agenouillais et demandais en larmes, chaque fois que ta voix s'étranglait au milieu de la prière, je rassemblais tout. Aujourd'hui, je vous le dis, la réponse est arrivée. Peut-être pas de la manière dont vous l'aviez imaginé, mais de la manière que je savais être la meilleure pour vous. Je joue, même si vos yeux n'ont pas encore complètement vu. Chaque larme que vous avez versée est tombée d'abord dans mon cœur. J'ai ressenti ta douleur comme si c'était la mienne. Et maintenant, je transforme ces larmes en graines de joie. Je sais que vous pensiez que le rire ne reviendrait pas chez vous, mais je rends la joie qui a été volée. Vous sourirez à nouveau, vous chanterez à nouveau, vous aurez la paix dans des endroits où il n'y avait que du poids. Je restaure des maisons, je touche des familles qui étaient divisées. Les paroles de ressentiment céderont la place à des demandes de pardon. Je suis en train d'ouvrir la voie à des relations qui semblaient détruites. Je réconcilie les cœurs. Celui qui s'est éloigné reviendra. Cette connexion qui semblait impossible se produira. Cette rencontre que vous vouliez, mais à laquelle vous ne croyiez plus, je l'ai déjà préparée. Je fais toutes choses de nouveauté. J'apporte aussi des provisions. Vous pensiez que vous alliez être vaincu par des difficultés financières. Vous pensiez que vous alliez tout perdre. Mais je m'ouvre déjà de portes inattendues. Je vous envoie des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je touche les gens pour qu'ils les contactent au bon moment. Ce qui semblait fermé s'ouvrira devant vous. Je suis le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et maintenant je déclare, de nouvelles portes s'ouvrent. Vous souvenez-vous de cette fille qui priait seule pour son mari? Il s'est moqué d'elle, a dit qu'il ne la croyait pas, mais elle est restée ferme. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a conduit dans la prière, et la famille qui semblait perdue témoigne maintenant de l'unité. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui a sombré dans les dettes? Il pensait qu'il n'y avait pas d'issue, mais quand il a décidé de me faire confiance, des portes se sont ouvertes qu'il n'aurait jamais imaginées. Aujourd'hui, il est témoin que je suis capable de bouleverser les histoires. Il en sera de même pour vous. Votre douleur se transformera en témoignage. Vos pleurs se transformeront en miracles. Vous vous demandez, mais Seigneur, comment cela va-t-il se passer? Je dis, ce n'est pas à cause de votre force, c'est à cause de la mienne. J'ai déjà donné des ordres sains votre faveur. J'ai ému des gens que tu ne connais même pas pour te bénir. J'ai déjà préparé des situations qui s'emboîteront comme les pièces d'un puzzle. Tout arrivera au bon moment, car je suis le Seigneur du temps. Pendant que vous entendez ce mot, je touche à votre santé. J'apporte un soulagement à la douleur qui semblait insupportable. Je restaure ton corps. Je renforce tes os. Je donne de la vigueur à ceux qui étaient fatigués. Je puise aussi dans ton esprit. J'enlève les pensées de défaite. J'arrache le poids qui te faisait croire que cela ne valait pas la peine de continuer. Je mets en vous la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de ma présence. Je veux que vous le croyiez. Cela a déjà commencé. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour des années. Je l'ai déjà sorti. Et vous commencerez à voir des signes concrets, de petits changements qui confirmeront que ce mot est réel. Vous recevrez des nouvelles inattendues. Vous verrez des portes s'ouvrir. Vous sentirez le poids de l'âme allégée. Je vais vous montrer en détail que je joue, mais je n'ai pas encore fini. Ce que j'ai à vous révéler va au-delà de ce que vous imaginez. Il y a des réponses qu'il porte depuis des années, des questions qui n'ont jamais eu de solution, des blessures qui ne sont jamais cicatrisées. Je vais maintenant l'aborder. Je vais vous montrer que ce qui semblait être une blessure éternelle se transformera en force. Je vais vous montrer que rien n'a été vain, ni les pertes, ni les larmes, ni les retards. Tout sera utilisé pour votre victoire. Et maintenant, je vous dis, écris comme un acte de foi. Seigneur, je prends possession. Cette déclaration ouvre encore la voie à mon action. En écrivant ceci, vous êtes d'accord avec ma parole. Vous acceptez ce que j'ai déjà préparé. Et pendant que vous faites cela,
je vais libérer encore plus de miracles. Ne fermez pas encore ce mot. Ce que je vais révéler ensuite scellera tout ce dont je parle. Il y a quelque chose de spécial que j'ai réservé pour la fin, parce que je veux que vous quittiez ce message non seulement avec de l'espoir, mais avec la certitude que votre vie est déjà en train de changer. Je suis ici, je suis avec vous, et je ne vous quitterai pas. Garde donc bien ce que je vais te dire maintenant, car c'est le moment où je scelle tout ce que je t'ai dit. Marchez sans crainte, car le meilleur est encore à venir. Peu importe à quel point le passé t'a blessé, peu importe à quel point les années t'ont usé, j'ai de nouveaux jours préparés pour toi. Des jours où la douleur n'aura plus le dernier mot, des jours où l'espoir naîtra tôt le matin, avant même que vous n'ouvriez la fenêtre. Le temps où il vivait la tête baissée est révolu. C'est maintenant le moment de relever la tête et de croire que je suis avec vous. Arrêtez de me fuir. Vous avez passé tant de temps à essayer de tout résoudre par vous-même, à essayer de tenir le poids de vos propres mains. Mais aujourd'hui, je vous appelle. Courez vers moi. Ne perdez plus de temps à vous cacher. Ne gaspillez pas votre vie à porter des fardeaux que je suis déjà prêt à porter pour vous. Accueillez ma voix et laissez-moi guider vos pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de croire que je les ai déjà. Aujourd'hui, je vous ai montré que vous n'êtes pas seul. Je vous ai montré que j'ai vu toutes les larmes, que j'ai entendu toutes les supplications, que je ne vous ai pas abandonné un seul instant. Mais j'ai encore plus à révéler lors des prochaines rencontres. Je vais vous ouvrir les yeux sur des choses que personne ne vous a jamais dites sur votre famille. Je vais te montrer qui j'ai envoyé combattre à tes côtés, parce que tu ne combats pas seul dans cette bataille. Il y aura des révélations qui apporteront de la clarté sur d'anciennes situations et la guérison de blessures profondes. Alors ne laissez pas ce mot mourir ici. Partagez-le avec quelqu'un qui pleure aussi comme vous avez pleuré. Il transmet l'espoir à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Il répand la lumière à ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Ce simple geste peut être la clé de la transformation d'une autre vie. Et si ton cœur résiste encore à croire, je te dis, souviens-toi du nombre de fois où tu as cru ne pas pouvoir le supporter. Et pourtant, tu es là. C'est la preuve que j'ai toujours été avec vous. Et si je t'ai soutenu jusqu'à présent, je ne te laisserai pas aller à mi-chemin. Je t'emmènerai jusqu'au bout, je tiendrai toutes mes promesses, je ferai en sorte que chaque larme compte. Maintenant, ferme tes yeux et reçois ce que je déverse sur toi. Je pose ma main sur ton esprit et tu proclames la paix. Je pose ma main sur ton corps et déclare la guérison. Je pose ma main sur ta vie et j'annonce le repos. Je scelle votre histoire de ma présence et je vous le dis, vous n'êtes plus seul. Il écrit pour sceller, Seigneur, j'ai confiance et je reviens. Cet acte est la foi en mouvement, c'est la clé qui ouvre des portes qui étaient fermées. Je suis avec vous et à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Votre vie est marquée par ma voix et ma parole ne faillit pas. Je termine en ne disant qu'une seule chose. Faites-moi confiance, car je suis fidèle à l'accomplissement. ChatGPT peut faire des erreurs. Considérez,